Si vous passez à Angers, arrêtez-vous au 47 rue Volnay. Vous y trouverez une maison qu'on pourrait croire comme les autres. À ceci près que, sous le même toit, y vivent ensemble 5 personnes valides et 6 personnes handicapées. Tous ont fait le choix de partager un quotidien finalement pas si ordinaire et de veiller fraternellement les uns sur les autres. Fondée par l'association Simon de Sirène Anjou, on l'appelle la Maison Partagée. Donc voilà mon studio. Donc là il y a toutes mes photos. La salle de bain, la douche. Pour moi ici c'est chez moi et enfin ici en fait c'est comme une grande colocation mais à 11. En fait ce qui m'a poussée à venir c'est peut-être que finalement qu'ici je savais que je ne serais pas toute seule et ici c'est très bon enfant et c'est... Gentil mais pas trop non plus. Une vie de famille, on est tous ensemble, c'est une vie communautaire quoi. Mon rôle donc c'est d'accompagner une personne plus spécifiquement dans la gestion de sa vie quotidienne, c'est-à-dire dans les gestes essentiels comme la toilette, l'habillage. Il y a aussi tout l'accompagnement au niveau de la prise de médicaments, du suivi médical. Je peux accompagner par exemple pour un rendez-vous chez le kiné, pour un rendez-vous chez le psy. C'est surtout le rapport humain que je peux avoir avec les autres et avec les assistants et qui sont là pour nous avec les autres personnes, avec leur personnalité. Donc tout ça fait que parfois, certes, c'est un peu dur, mais c'est ça qui fait l'ambiance et l'enrichissement. Et puis il y a aussi tout l'accompagnement à la vie sociale, où je peux aider la personne à trouver une activité de loisir, à essayer de s'ouvrir sur l'extérieur, pour essayer de créer des relations avec les autres. J'aime la vie, c'est le lieu d'activité pour l'association Simon de Sirène. Donc il y a plusieurs activités à J'aime la vie qui sont proposées, par exemple le théâtre, par exemple des chants, par exemple des repas partagés. L'idée c'est que les gens viennent ici pour se rencontrer, pour échanger entre eux, mais aussi avec les bénévoles. J'aime bien l'idée de la mixité de Simon de Sirène, les valides avec les handicapés. On n'est pas dans un endroit aseptisé, on n'est pas à l'hôpital, on n'est pas un institut spécialisé. On est chez nous, avec des gens qui vivent la même chose que nous, et pas uniquement. Aussi avec des valides qui ont une vie dynamique, enfin une vie quotidienne ordinaire, quoi. Voilà. Chez Simon de Sirène Anjou, on propose aussi aux personnes de s'engager dans les groupes de compagnons. Ce sont des temps de rencontre où on se retrouve en fait, on peut s'accueillir chez les uns ou chez les autres pour des temps d'échange, pour aborder des sujets de fond, pour partager en toute simplicité. Et ça permet aussi de se soutenir parfois ensemble et puis souvent de se réjouir. Chaque groupe de compagnons réunit une dizaine de personnes, ce qui permet de tisser des relations amicales et puis fraternelles en toute simplicité. Ah, c'est pas une formule de politesse ici, comment ça va. C'est comment tu vas vraiment. On va livrer ses joies, ses humeurs, mais aussi ses craintes, ses peurs. Et c'est admettre qui on est. Et on sera plus à même de faire face à ce qu'il y a autour. C'était un bon moment, il y a eu plein de... Voilà, c'est pour ça que je suis ici. Il y a aussi une exigence dans les vies partagées parce que
On est confronté justement à le fait de vivre ensemble, c'est pas toujours facile. Le fait que tout le monde s'implique dans la maison, bah, c'est pas toujours si évident que ça. Donc c'est sûr qu'il y a des moments où on doit prendre sur soi, faire que tout le monde puisse participer à la vie de la maison. Mais justement, je trouve que c'est un ensemble qui fait que c'est pas une vie idyllique, mais c'est vraiment la vie. On vit vraiment dans la réalité. On peut arriver à aller plus loin que le handicap et rentrer vraiment dans une vraie relation avec les personnes. Et je trouve que c'est ça le plus important. T'as déjà essayé de faire fondre un... Ouais, un petit coup de mèche. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Il y a une assistante qui est partie en congé et a eu la gentillesse de mettre dans ma boîte aux lettres « Bon anniversaire Antoine, même si je ne suis pas là, j'y pense. Amusez-vous bien, mais pas trop quand même. À bientôt, Céline. » C'est intéressant que même au loin, elle pense à moi. Je me reconnais quand même. Voilà. Je me suis dit, hop. On dirait moi une bouddhiste. Ah oui, c'est clair. Franchement, on a de la chance, par rapport aux personnes en situation de handicap, d'avoir cette maison qui nous propose d'être accueillis sans distinction de personnalité ou autre. Donc, franchement, on a de la chance. Comment on arrive ici, par le simple fait de vivre ensemble, comment on va s'enrichir mutuellement et on va s'encourager pour partir vers le monde. C'est pas toujours facile, parce que derrière accessibilité, on pense toujours aux rampes, au stationnement, mais en fait c'est vraiment comment le vivre ensemble, comment aller vers l'autre. C'est comme ça qu'on va donner la place à chacun. Les personnes handicapées, elles ne cherchent pas juste à avoir tous leurs bâtiments accessibles, c'est comment le regard qu'on a sur elles, comment les considérer comme n'importe quelle personne en fait. On tombe les masques et on vit en vérité. Et du coup, en vivant en vérité, on devient plus fort. Et on est plus à même de partir vers le monde où on n'est pas toujours attendu.